Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel des rencontres Bubbeline. Karim et moi accueillons aujourd'hui Richard Restuccia, président de l'ORIAS, donc Karim Irouche, président du groupe Finare, et moi-même, représentante de Bubbeline. Donc nous allons passer une petite heure ensemble pendant laquelle nous allons revenir sur les missions de l'ORIAS, sur vos obligations en tant qu'intermédiaire. Et puis, on va également évoquer l'actualité de l'ORIAS au travers de la réglementation, de l'autorégulation, et puis une actualité qui a été très forte en début d'année, et je crois que Karim et Richard vont aborder ce sujet qui a été le renouvellement. En fin de présentation, on aura l'occasion de revenir sur le fonctionnement de Bubbeline, ou en tout cas, j'aurai le plaisir en quelques mots, de vous présenter comment Bubbeline peut vous accompagner dans l'aide à la mise en conformité, dans l'aide à la réglementation. Donc ce sera pour la fin. Avant de laisser la parole à Richard et Karim, ce que je vous propose, c'est n'hésitez pas d'utiliser le chat que vous avez en bas à droite, ne serait-ce pour nous confirmer que vous nous entendez bien. Et puis, si jamais vous avez les moindres contraintes techniques, surtout notez-le nous. Zacharia, qui est avec nous aujourd'hui et qui est en charge de la modération, se fera un plaisir de vous aider. Et surtout, utilisez ce chat pour nous poser vos questions, pour nous demander des précisions sur les échanges que Karim et Richard vont avoir. C'est le moment, en tout cas, de partager, d'échanger, et puis de profiter de la présence de Richard pour pouvoir échanger sur l'ORIAS et tout son environnement. Voilà, messieurs, c'est à vous. Bien. Je vais prendre la parole. Bonjour à toutes et à tous. On est très heureux effectivement d'avoir parmi nous Richard Restuccia pour ces rencontres juridiques Bubbeline. Richard a accepté donc notre invitation, et on en est heureux dans un contexte qui n'est pas simple, parce que ce début d'année a été compliqué avec l'entrée en vigueur des associations d'autorégulation, qui a généré énormément de travail à l'ORIAS. Donc, Richard nous en touchera un mot. Et puis, chose importante, et à travers son impulsion notamment, on voit qu'aujourd'hui, l'ORIAS communique un peu plus sur les réseaux sociaux. Moi, je like les posts de l'ORIAS sur LinkedIn, et on voit donc qu'on est dans une forme de modernisation, je dirais, où effectivement, l'ORIAS n'hésite pas à aller au-devant et à dire ce qu'il fait et à faire ce qu'il dit. C'est important. On a eu notamment, grâce à l'ORIAS, on a pu décaler d'un mois la possibilité donc d'avoir son attestation, etc., etc. Ce que je propose peut-être, Richard, bonjour, c'est peut-être que tu nous parles directement de l'ORIAS. C'est quoi l'ORIAS? Comment ça fonctionne? Combien vous êtes? À quoi ça sert? Plein de questions que se posent les différents participants, et puis on rentrera après dans le vif du sujet au fur et à mesure de la discussion sur qu'est-ce qui s'est passé ces derniers mois. On lit ici et là plein d'intermédiaires résiliés. Pourquoi? Est-ce qu'il y a encore du monde dans le pipe, etc. Puis un certain nombre de questions que les adhérents et non-adhérents de Bubbeline ont pu nous poser donc ces 24 dernières heures. Merci pour toutes les questions que vous nous avez posées par anticipation. Ça nous a permis donc de mieux cadrer les échanges qu'on va avoir avec Richard. Richard, tu as la parole. Merci beaucoup Karim. Alors j'ai un petit problème de caméra, donc je ne sais pas pourquoi. Si j'arrive à me connecter à un moment donné, je remettrai la caméra. Je ne voulais pas apparaître en cachet, mais en tous les cas, merci Corinne et merci Karim de me donner la parole aujourd'hui. Et puis bonjour à toutes et à tous. Et je vois que vous êtes nombreuses et nombreux à participer aujourd'hui à ce webinaire. Et moi, pour ma part, je suis effectivement très heureux de pouvoir
de pouvoir parler avec vous, de pouvoir échanger avec vous, de pouvoir vous dire ce qu'est l'ORIAS, à quoi ça sert réellement, et puis ce qui s'est passé effectivement ces derniers mois, et notamment sur le renouvellement, et bien évidemment de répondre à toutes vos questions. Il n'y a pas de tabou. Voilà, j'essaierai en tous les cas de répondre du mieux possible. Et je l'espère, à la fin de ce séminaire, que vous puissiez vous dire, tiens, je comprends mieux comment fonctionne l'ORIAS. Moi, je suis, comme vous tous et comme vous toutes, un courtier de proximité. J'exerce à Cannes depuis bientôt 40 ans. Voilà, donc en fait, effectivement, je connais les problèmes des intermédiaires au quotidien. Je les vis comme vous, je les partage, je les subis des fois comme vous tous. Et j'ai vraiment à cœur, dans ma mission de président de l'ORIAS, effectivement de mieux communiquer, effectivement d'être beaucoup plus proche de vous, même quand c'est des moments difficiles. Ce que je vous propose, c'est de vous faire assez rapidement un bref historique de l'ORIAS. Pourquoi l'ORIAS, à quoi ça sert. Je vous dirai après effectivement comment on est organisé. Et puis, je vous donnerai les derniers chiffres que vous avez déjà peut-être lus dans la presse, puisqu'on a communiqué depuis vendredi, mais je vous donnerai les derniers chiffres sur le renouvellement, et puis ce qui va se passer pour les intermédiaires qui ne se sont pas renouvelés. Voilà, qu'est-ce qui va se passer après. L'ORIAS, en fait, moi je voudrais revenir à l'objectif premier en fait de l'ORIAS, puisque souvent, j'entends les intermédiaires me dire l'ORIAS, en fait, c'est juste un registre d'enregistrement. Et en fait, le but premier de l'ORIAS, ça a été créé pour protéger le consommateur. Et en fait, l'ORIAS, c'est un site Internet public. Toute personne qui se connecte sur Internet peut aller sur www.orias.fr et avoir toutes les informations. Et le législateur a voulu faire ça pour protéger le consommateur, pour faire en sorte qu'un client qui voudrait s'assurer que son courtier, que son intermédiaire, parce qu'on parle des courtiers, mais il n'y a pas que les courtiers à l'ORIAS, on le verra après, que son intermédiaire avec qui il va entretenir une relation commerciale, une relation d'affaires, soit correctement immatriculé et réponde à certains critères qui fassent qu'il a en face de lui quelqu'un de sérieux. Voilà. Et c'était ça l'objectif premier de l'ORIAS, et c'est toujours ça d'ailleurs, permettre à la clientèle d'aller vérifier que son intermédiaire est bel et bien immatriculé. Alors, en fait, je le rappelle parce que à la fois ça protège le consommateur, à la fois ça protège nos professions. Parce qu'il est important dans nos professions qu'on soit conscient que le consommateur a besoin d'avoir en face de lui un professionnel. Voilà. On est des fois dans des situations où les consommateurs se font avoir, se font escroquer, etc. Et je pense qu'on a tous intérêt, nous, les professionnels, et eux, les consommateurs, à avoir quand même certaines sécurités pour faire en sorte que nos professions apportent le service qu'elles doivent vraiment apporter. Alors, l'ORIAS, en fait, ça fonctionne, et ça, peu de monde le sait, mais l'ORIAS, en fait, ça fonctionne sous le régime juridique d'une association loi 1901. Ça a été créé, en fait, l'ORIAS a été créé en 2007 pour répondre aux exigences de la directive européenne pour l'intermédiation en assurance de 2002. Et le but était de recenser dans un registre officiel les intermédiaires en assurance. L'obligation d'immatriculation, elle date depuis le 31 janvier 2007. Et historiquement, en fait, l'ORIAS, au départ, c'était pour les plus anciens d'entre nous qui sont connectés. Vous avez dû connaître à un moment donné l'association des courtiers en assurance, l'ALCA, qui était issue d'une loi de 1999 et qui, à l'époque, ne devait recenser que les courtiers en assurance et non pas les autres professions.
Alors, quand je vous dis que ça fonctionne sous le coup d'une association, loi 1901, ben parce que justement, ça légitime le fait qu'il y ait un président qui soit élu à l'ORIAS. Et puis ensuite, on va voir tout à l'heure comment ça fonctionne, puisque c'est effectivement une association loi 1901, mais qui a des moyens et qui fonctionne avec une équipe derrière qui est là pour assumer toute la gestion. Le deuxième point important que je veux vous dire, c'est… Pardon Richard, quand tu dis c'est un président qui est élu, tu es élu pour combien de temps et peut-être rappeler ce principe de présidence tournante? Alors oui, le président il est élu pour une période de 2 ans. Et il y a une présidence tournante, effectivement, qui se joue aujourd'hui entre les courtiers en assurance, les agents généraux d'assurance et les compagnies d'assurance représentées par la FFA. Pourquoi? Parce que c'est ces trois professions-là, j'allais dire, ces trois organismes-là, qui ont créé l'ORIAS. Aujourd'hui, on le verra plus tard, aujourd'hui, il y a d'autres acteurs qui sont rentrés dans l'ORIAS, notamment les IOBSP, etc. Au jour d'aujourd'hui, cette présidence tournante, elle est restée sur ces trois professions, j'allais dire, sur ces trois entités. On le verra tout à l'heure. Moi, je pense que c'est bien que ça s'ouvre encore et qu'on donne accès aussi à la présidence aux autres, aux conseillers en investissement financier, aux IOBSP, etc. Puisqu'on verra que l'ORIAS, c'est vraiment une gestion paritaire. Et ce qui est important quand même, c'est de dire que le courtage est systématiquement représenté. Aujourd'hui, pendant cette période, on a la chance d'avoir un courtier comme président, mais même lorsque le courtage ne prend pas la présidence, il est quand même systématiquement représenté au conseil d'administration. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas, on a quand même une organisation qui est au fait des difficultés du courtage, puisque tu rappelais que toi-même, tu es courtier de proximité. Alors j'y viens, je vais vous expliquer quelle est la gouvernance de l'ORIAS et comment ça fonctionne. Mais oui, on peut l'affirmer, les courtiers sont représentés depuis toujours et continueront à l'être. Et c'est très important qu'on puisse porter la voix des courtiers également à l'ORIAS. Avant de rentrer dans la gouvernance, je voudrais donc le fait que ça soit une association le 1901, le fait que l'objectif soit vraiment de rassurer le consommateur, je voudrais aussi vous dire que l'ORIAS agit sous délégation de l'État. Et ça, c'est très important. On est directement sous la gouvernance du Trésor, de la Direction générale des assurances du Trésor, et on agit véritablement par délégation de l'État, d'accord, pour tenir et mettre à jour ce registre. D'ailleurs, à l'ensemble de nos réunions, conseil d'administration, assemblée générale, commission d'immatriculation, siège obligatoirement un commissaire du gouvernement, qui donc assiste à toutes nos réunions et qui, bien évidemment, a le droit de parole. Et en fait, l'ORIAS, dans sa mission, ne fait qu'appliquer les lois. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Je l'entends aussi beaucoup en disant « Ouais, mais l'ORIAS, ça fait la loi, l'ORIAS, ça fait l'autorégulation, l'ORIAS, ça fait la réforme. » C'est pas vrai. Je voudrais démystifier ça. L'ORIAS n'a rien fait. La loi, elle est votée par les députés, elle est ensuite mise en place par le Trésor, et ensuite l'ORIAS ne fait qu'appliquer en fait cette loi. Ça, c'est quand même très très important, de le souligner. Alors le fait qu'on soit une délégation de l'État et qu'on soit sous la responsabilité du Trésor ne veut pas dire que les relations sont mauvaises avec le Trésor. Bien évidemment, l'idée c'est que tout ça fonctionne et qu'on trouve les solutions qu'il faut au fur et à mesure. La preuve en est, les délais, on y reviendra tout à l'heure, les délais qu'on a obtenus pour ce renouvellement 2023, parce que je vous rappelle que la date initiale de fin de renouvellement, comme chaque année, c'est normalement le 28 février. On a obtenu, en discutant avec le Trésor, un mois de plus. Alors, peut-être que Richard, puisqu'on est là sur, tu fais référence au
au prolongement qui a été décidé fin février, on peut peut-être revenir justement sur toutes les péripéties de ce dernier trimestre, parce que peut-être à juste titre aussi, hein, le courtier qui est très loin de ses considérations, il a peut-être besoin d'explications. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien qu'à fin février, d'ailleurs, c'est ce qui justifie le prolongement, hein, on a eu beaucoup de courtiers qui n'avaient pas encore leur renouvellement. Et je ne parle même pas des nouveaux courtiers qui se sont retrouvés, encore une fois, à juste titre, dans des situations où on a dû annuler des commissions d'habilitation pour justement rattraper le retard. Alors, ben oui, on peut rentrer directement, j'allais dire, dans le vif du sujet, en tous les cas dans le vif du sujet d'aujourd'hui, dans, dans l'actualité de ce renouvellement. Ce renouvellement 2023, ben, il est spécial, bien évidemment, puisqu'on a dû intégrer la réforme de l'autorégulation, ou la réforme du courtage, comme on l'appelle. Et en réalité, l'ORIAS a eu un travail supplémentaire, j'allais dire, de devoir vérifier que chaque courtier soit bien inscrit à une association d'autorégulation. Et en réalité, c'est pareil, hein, je voyais dans les questions que vous avez posées ou dans celles que vous posez au fur et à mesure sur le chat, même si je ne les lis pas tout en détail parce qu'il faut que je reste concentré sur ce que je vous dis. Mais on voit bien que une des questions qui revient souvent, c'est oui, il y a eu des problèmes à l'ORIAS, oui, le site ne fonctionnait pas, oui, on ne m'a pas répondu au téléphone, oui, j'ai posé des questions et personne n'est revenu vers moi. En réalité, ce que je voulais vous dire, c'est que l'ORIAS a connu des problèmes informatiques, mais pas au moment du renouvellement. L'ORIAS a eu des problèmes informatiques en 2022. C'est-à-dire bien avant le renouvellement, et heureusement d'ailleurs. Ces problèmes informatiques, vous savez, moi je pense qu'il faut être clair et transparent. Ces problèmes informatiques, ils sont arrivés au moment d'une grosse mise à jour, justement, pour l'autorégulation de notre site internet et de notre système informatique. Donc c'est vrai qu'il y a eu une grosse période en 2022 où on était dans le vide et où plus personne ne répondait, voire même peut-être certains d'entre vous ont eu la malchance et la douloureuse surprise de recevoir peut-être un courrier en disant vous êtes radié de l'ORIAS. En réalité, c'était un vrai dysfonctionnement. Mais par contre, les équipes de l'ORIAS et les équipes informatiques, une fois de plus, sous l'intervention du Trésor, ont fait ce qu'il fallait en 2022 pour établir le système. Et donc, en fait, il n'y a pas de dysfonctionnement informatique à l'ORIAS depuis le mois de janvier 2023. Il n'y en a pas. Alors, il y a du retard. Il y a eu des mails sur lesquels on ne vous a pas apporté de réponse. Mais franchement, il n'y a pas de problème informatique. Alors, pour répondre tout de suite à une question qui revient souvent, on dit oui, j'ai passé plusieurs appels téléphoniques, j'essaye de joindre quelqu'un, personne ne me répond, j'envoie des mails, personne ne me répond. Oui, pendant la période du renouvellement, c'est-à-dire depuis le mois de janvier, on a pris la décision de ne pas répondre à tous les appels téléphoniques. C'est-à-dire que normalement, quand vous appelez, vous avez quelqu'un au téléphone, c'est une cellule téléphonique qui fait remonter les messages au gestionnaire. Mais on avait le choix entre passer notre temps à répondre aux appels téléphoniques ou aux mails ou traiter les dossiers. Et l'ORIAS, c'est une équipe de 12 salariés qui est montée à 15, voire 16 à un moment donné pendant le renouvellement, avec des intérimaires, et qui ont travaillé tous les jours pour pouvoir valider les dossiers et pour pouvoir renouveler toutes les demandes qui nous étaient envoyées. Et je vous donnerai les chiffres tout à l'heure, ça dépasse les 100 000 quand même. Hein, voilà. Donc, oui, on a pris l'initiative de ne pas répondre. Mais vous savez, moi, j'ai analysé aussi pour me dire, bon, ben, voilà, OK, il y a plusieurs appels, qu'est-ce qui se passe? Et on a eu des intermédiaires, toutes catégories confondues. Donc, je vous rassure, il n'y a pas que des courtiers. Mais on a eu des intermédiaires qui ont appelé des fois 5 fois par jour. On a eu des intermédiaires qui ont envoyé 15 mails en 3 jours
pour dire j'ai pas mon dossier, j'ai pas ma réponse, pourquoi vous me répondez pas, est-ce que vous allez bientôt me répondre, etc. Et vous voyez, moi, si je me place à la place d'un intermédiaire et que j'ai des clients qui m'envoient 15 mails par jour pour me poser la même question, à un moment donné, je peux plus répondre, quoi. C'est-à-dire qu'il faut quand même que j'ai le temps de pouvoir traiter tous les dossiers pour pouvoir être efficace. Voilà. Donc, en attendant, tous les dossiers qui ont été soumis et tous les dossiers qui étaient complets ont été renouvelés dans les temps. C'est-à-dire qu'on ne se dit pas, là, au 31 mars, l'ORIAS a encore X dossiers en retard qui n'ont pas été renouvelés. Ça, ce n'est pas vrai, il n'y en a pas un. Les dossiers qui n'ont pas été renouvelés, et j'ai reçu des demandes aussi, on les vérifie un par un. Et donc, 99,9% des cas, c'est des dossiers qui sont incomplets. Incomplet, ça veut dire il manque l'attestation d'assurance. Incomplet, ça veut dire j'ai pas l'attestation d'autorégulation. Incomplet, ça veut dire j'ai pas le paiement. Incomplet, ça veut dire j'ai tout téléchargé, mais j'ai pas appuyé sur le bouton pour dire je veux soumettre mon dossier, quoi. Alors justement, Richard, comment ça marche aujourd'hui ou comment ça a marché au premier trimestre avec les associations d'autorégulation, puisque finalement la grande nouveauté et en partie à l'origine de ce retard, c'est un peu cette mise en place, en fait, cette connexion avec les associations d'autorégulation. Alors, les associations d'autorégulation, elles ont vécu en fait la même chose que nous au moment de ce renouvellement. C'était nouveau pour tout le monde. Elles ont eu du temps pour se mettre en place, mais pas tant que ça finalement. Et effectivement, elles ont subi, parce qu'elles ont eu un afflux aussi de demandes, toute association confondue, elles ont eu un afflux de demandes et elles ont subi à un moment donné, voilà, comment on peut dire ça ? Un goulot d'étranglement qui fait que elles ont pris du retard dans leur gestion. Ensuite, à partir du moment où elles se sont mises en place et qu'elles ont transmis les attestations d'autorégulation par un système API sur le site de l'ORIAS, tout a été effectivement beaucoup plus vite, puisque généralement, pour la plupart des intermédiaires, les attestations de responsabilité civile professionnelle sont également transmises par API. Les attestations d'autorégulation étaient aussi transmises par API. Il ne restait plus en fait qu'à régler sa cotisation et à valider son dossier. Il n'empêche que l'ORIAS se devait cette année de vérifier que l'attestation d'autorégulation était en bonne et due forme, puisque c'était ça l'objet de la réforme en fait. Voilà. Et donc, il était important qu'on vérifie dossier après dossier que tout était bien. Et on a pris l'initiative à l'ORIAS, après le 31 mars, de décaler la commission d'immatriculation. Alors, l'ORIAS fonctionne avec une commission d'immatriculation dont le rôle est d'immatriculer toutes les nouvelles demandes. D'accord ? Un nouvel intermédiaire qui veut s'installer remplit son dossier et passe en commission d'immatriculation. Et cette commission d'immatriculation, elle a aussi pour rôle de radier les intermédiaires qui doivent être radiés, soit parce qu'ils cessent leur activité, soit dans le cadre du renouvellement parce qu'ils n'ont pas renouvelé. Donc tout ça est validé par la commission d'immatriculation. Les chiffres là-dessus font très peur sur le nombre de radiations à l'issue du premier trimestre. Alors, les chiffres, je vais vous les donner tout de suite après. Effectivement, ils font peur. Et nous, à l'ORIAS, on a pris l'initiative, avec l'accord du Trésor, de décaler la commission d'immatriculation, puisque la commission d'immatriculation, après le 31 mars, qui devait valider les radiations, elle était normalement prévue le 7 avril. Et on s'est très vite rendu compte qu'entre le 31 mars, qui était la date de fin officielle, et le 7 avril, notamment les associations avaient encore dans leur tuyau, si j'ose m'exprimer ainsi, un certain nombre d'adhésions de courtiers qui se sont immatriculés. Vous savez, moi j'ai eu une association qui m'a appelé le 30 en me disant « je viens de recevoir 14 inscriptions ». Ça veut dire qu'il y a des intermédiaires qui ont attendu véritablement le dernier jour pour pouvoir s'inscrire. Donc, c'est la raison pour laquelle on a demandé au Trésor, nous, l'ORIAS, de décaler notre commission d'immatriculation et qu'on l'a fait que le 21 avril pour permettre notamment aux associations de nous transmettre les derniers dossiers et qu'on fasse en sorte de les instruire et de les renouveler pour qu'ils ne soient pas sous le coup de
d'une radiation. Voilà, ça c'est un effort supplémentaire qu'a fait l'ORIAS pour pouvoir aider les intermédiaires. Alors, puisqu'on parlait de chiffres, ben, on peut les donner, les chiffres. Hein. On a, par rapport à l'année 2022, on a 88%, 88,4 exactement, des intermédiaires qui ont renouvelé leur adhésion en 2023, alors qu'ils étaient l'année dernière à 95%. Ça fait 103 096 inscriptions au lieu de 116 625. Donc on a en gros entre 6 000 et 7 000 courtiers, enfin courtiers intermédiaires, hein, puisque en fait on dit courtiers, mais c'est les courtiers et les mandataires, ainsi que les IOBSP et leurs mandataires. Il ne faut pas oublier les 4 catégories, quoi. Voilà. Donc effectivement, on a un trou aujourd'hui important de personnes qui se sont pas renouvelées. Et très concrètement, ces personnes-là, puisque aujourd'hui, les courtiers grossistes, les compagnies d'assurance ont besoin d'avoir en fait ces attestations pour payer les commissions. Ce qui veut dire que donc ces gens-là risquent, s'ils ont des commissions à percevoir, soit au titre de mars, soit au titre d'avril, vont se retrouver sans la possibilité de bénéficier de leurs commissions. Alors ça, c'est la loi, hein. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer, alors là, on parle du courtage d'assurance, hein, mais c'est pareil pour les IOBSP, c'est pareil pour les agents généraux, c'est pareil pour les CIF, c'est pareil pour toutes les catégories qui doivent s'affilier à l'ORIAS. On ne peut pas exercer ce métier de courtier d'assurance aujourd'hui si on n'a pas une inscription à l'ORIAS. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où on est radié de l'ORIAS, eh bien, les fournisseurs, les courtiers grossistes ou les assureurs sont tenus, en fait, d'arrêter le versement des commissions, puisqu'on exerce une profession de façon, alors je mets des parenthèses, mais en réalité c'est ça, si on n'est plus adhérent à l'ORIAS, on exerce une profession de façon illégale. Donc voilà, les fournisseurs sont tenus de ne plus verser les commissions et de ne plus permettre à l'intermédiaire de pouvoir gérer ses clients, puisque ce n'est pas uniquement le versement des commissions, mais plus de souscription d'affaires nouvelles et plus de gestion du tout. Ce qui pose plusieurs problèmes. Le premier, c'est par rapport à ces intermédiaires qui sont profession libérale ou qui sont en société, qui gagnent leur vie avec cette activité, qui emploient des personnes, bref, qui sont chefs d'entreprise et qui ont une entreprise à faire tourner. Donc voilà, ça c'est le premier problème. Quand on voit le nombre d'intermédiaires aujourd'hui non renouvelés, ça pose aussi un problème de marché, parce que ça veut dire forcément qu'il y a des clients qui sont, passez-moi l'expression, dans la nature, ou en tous les cas qui vont devoir se rapprocher directement des fournisseurs et des porteurs de risques. Alors justement, parmi les questions qu'on avait reçues, il y avait une question qui était directement attachée donc à la nécessité ou non d'être oriacé lorsqu'on ne faisait plus que de la gestion de portefeuille. Tu y as répondu en partie, mais peut-être revenir là-dessus. Quand on parle de présentation d'opérations d'assurance, est-ce que si je fais du commerce, donc là il n'y a pas de doute, je dois être immatriculé, enfin je dois être en tout cas oriacé. Si je ne fais que de la gestion parce que je ne fais plus d'affaires nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Non, alors qu'on fasse que de la gestion ou qu'on fasse du développement commercial, il faut être oriacé. On ne peut pas être courtier en assurance aujourd'hui en France sans être oriacé. Alors, je peux avoir un portefeuille que je me suis constitué au fil du temps. Je vous disais tout à l'heure, ça fait 40 ans que j'exerce cette profession. Je pourrais me dire, aujourd'hui, je me repose sur mes lauriers, j'ai suffisamment de clients, je ne fais que les gérer, je ne développe plus. Mais pour gérer, c'est aussi conseiller le client. Hein. C'est un changement de véhicule, c'est je sais pas moi, comment dirais-je, une transformation de la cellule familiale, c'est une entreprise qui grossit, qui achète plus de matériel. Donc, en fait, tout ça, c'est du conseil en assurance. Et pour gérer, je dois être oriacé.
On ne fait pas de différence entre la gestion pure ou le développement commercial. C'est clair. Aujourd'hui, on a également certains courtiers qui nous posent la question, mais je ne comprends pas, des compagnies d'assurance, des courtiers grossistes me redemandent plein de documents alors qu'il suffirait, ils devraient se contenter de l'ORIAS puisque je fournis déjà tous ces documents à l'ORIAS. Qu'est-ce qu'on leur répond? Alors, on leur répond, alors ça sort un peu de ma casque, enfin, ça sort un peu de mon rôle de président de l'ORIAS, mais bon, on est entre nous, donc je peux quand même au moins apporter un élément de réponse. Oui, effectivement, l'ORIAS demande tous ces documents, parce que comme on vient de le dire, c'est comme ça, c'est réglementaire. Oui, effectivement, il y a un empilement de réglementation depuis des années, puisque en fait, on peut se dire aussi, ben, j'ai adhéré à une association d'autorégulation qui m'a déjà demandé tous ces documents, donc que j'ai déjà fournis, puis je les refournis à l'ORIAS, qui valide mon ORIAS, donc voilà, c'est bon, je suis tranquille. Et puis ensuite, j'ai l'assureur ou le porteur de risque ou le courtier grossiste qui vient me redemander les mêmes éléments. Oui, malheureusement, c'est comme ça, mais ça vient ni de l'ORIAS, ni des fournisseurs, ni des porteurs de risque. Ça vient de l'ACPR. Et voilà, l'autorité de contrôle se réserve le droit de demander et de redemander les mêmes documents à fournir. Euh, alors, comme l'ORIAS a un rapport avec l'ACPR, hein, puisque l'autorité de contrôle peut très bien se tourner vers l'ORIAS pour demander des renseignements sur tel ou tel intermédiaire si problème il y a. J'ai eu l'occasion de rencontrer le directeur des contrôles de la CPR dernièrement et je me suis ouvert à lui de ce problème. Donc Karim, ce que tu mets en avant est très important en lui disant, ben voilà, ok, on empile de la réglementation, ok, les courtiers se mettent en règle au fur et à mesure, et voilà. Enfin, on a un peu l'impression que c'est double emploi, triple emploi, quadruple emploi, quoi. Et en fait, ouais, la réponse la réponse de la CPR est de dire oui, oui, on sait, et c'est pour ça qu'on le demande. Quand on va contrôler un courtier grossiste, on lui demande effectivement que lui-même contrôle les intermédiaires avec qui il travaille. Et c'est pas parce que l'intermédiaire de base a fourni à l'ORIAS son attestation qu'elle ne doit pas la refournir au courtier grossiste et que nous, on ne peut pas s'empêcher de demander une vérification supplémentaire. Voilà, je sais, ça reste moyen, mais Duralex, c'est de l'ex. Alors, du coup, on a beaucoup parlé et merci pour toute cette transparence et cette franchise dans tes réponses, Richard. Je pense que c'est important. Il y a eu pas mal de questions qui ont été mises dans le chat, mais je pense qu'au fur et à mesure, on y a répondu. On a vu ce qui s'était passé donc sur la fin d'année, début d'année. Est-ce qu'on a un risque sur cette fin d'année 2023 de connaître les mêmes mésaventures? On est aujourd'hui fin avril, donc on a 8 mois devant nous. Est-ce qu'on est plutôt à l'aise? Est-ce qu'on a une vision sur les perspectives ou on est dans le flou sur ce qui va se passer cette année? Non, non, on n'est pas dans le flou. Alors déjà, l'actualité, là maintenant, c'est de réimmatriculer les intermédiaires qui vont refaire une demande, hein, parce que tous ces intermédiaires qui sont radiés, il y en a un certain nombre, malheureusement, qui se sont peut-être découragés. On pense beaucoup sur les catégories de mandataires IOBSP ou de mandataires assurance qui se sont peut-être dit, ben, j'ai une activité accessoire de mandataire et au final, toute cette réglementation, tous les coûts supplémentaires font que ben, c'est moins rentable et puis j'arrête l'activité. Mais il y en a aussi peut-être certains qui n'avaient pas vu. Tiens, j'ai eu le cas hier d'un intermédiaire voilà, qui avait pas vu qu'il lui manquait un document et donc qui a même pas fait attention au fait qu'il n'était pas renouvelé. Donc, on va avoir un certain nombre d'intermédiaires qui vont vouloir se réinscrire. Et donc, premièrement, l'ORIAS et les équipes de l'ORIAS se concentrent sur ces intermédiaires-là pour leur permettre d'être le plus vite possible réimmatriculés
et de pouvoir retravailler et repercevoir leur commission le plus vite possible. Le deuxième objectif, Pardon, juste sur cette... Oui. Là, sur l'objectif de réimmatriculer le plus vite possible, et ça correspond aussi un peu aux différentes questions qu'on voit défiler. Aujourd'hui, la fréquence de réunion de la commission d'accréditation, c'est quoi? C'est une fois tous les 15 jours, une fois toutes les 3 semaines? Alors, c'est une fois toutes les 3 semaines. On réfléchit au fait de pouvoir en faire plus. Mais avant de les faire, avant de faire ces commissions, il faut que les dossiers soient validés. Or là, attention, on n'est plus sur un renouvellement, on est sur une nouvelle inscription. Ça veut dire que le courtier qui a été radié aujourd'hui, il va devoir se reconnecter sur le site de l'Orias, re-remplir un dossier comme si c'était la première fois, c'est-à-dire nous refournir son cabis, ses attestations responsabilité civile. On sera obligé de réinterroger le casier judiciaire pour l'honorabilité. Il devra également nous refournir ces documents justificatifs je trouve plus mon mot, professionnel. Je trouve plus le mot, ça va me revenir. De capacité professionnelle, pardon. Voilà. Donc, une fois que tout ce dossier sera constitué, les équipes de l'ORIAS vont valider que le dossier est bien complet, et ensuite le dossier sera présenté en commission d'immatriculation. Donc oui, on va faire en sorte qu'il y ait plus de commissions d'immatriculation, mais il va falloir effectivement que les intermédiaires nous transmettent tous les documents. Je vois passer également un message sur le chat, pas de cabis imposé pour les MIO BSP. Je vais vous citer cet exemple pour les courtiers. Bien évidemment, quand vous allez vous reconnecter sur l'ORIAS, on va vous demander les documents qui sont adéquats par rapport à votre profession et à votre situation. Donc, très bien. Et une fois que là, parce que ça correspond aussi un peu aux questions que je vois défiler, ensuite je te laisserai promis sur ton deuxième objectif, parce que j'ai bien noté qu'il y en avait plusieurs. Après la commission d'accréditation, un courtier doit attendre combien de temps pour recevoir son attestation de manière générale? Alors, à partir du moment où le dossier est présenté en commission d'immatriculation, sauf s'il y a un problème, et le seul problème qu'il peut y avoir au moment de cette commission d'immatriculation, ça serait un problème sur l'honorabilité, auquel cas, soit l'honorabilité n'est pas du tout acquise et le dossier n'est pas présenté et l'intermédiaire le sait avant, soit il y a un sujet sur l'honorabilité et c'est la commission d'immatriculation qui tranche, mais à la sortie de la commission d'immatriculation, le temps du traitement informatique, ça met une après-midi, les attestations sont disponibles. Et les assureurs et les fournisseurs sont prévenus à l'instant T, soit parce qu'ils vont directement, eux, consulter le site de l'ORIAS, soit parce qu'une fois de plus, il y a des API qui passent et qui font qu'ils sont informés à effet immédiat. Juste pour répondre à une question là, que je viens de voir pendant que... parce que j'essaye de lire en même temps, il y a quelqu'un qui dit pour s'inscrire à l'ORIAS, il faut fournir une attestation d'affiliation à une association, et pour s'inscrire dans une association d'affiliation, une attestation ORIAS est demandée. Non, hein, pour vous inscrire à l'association d'autorégulation, vous n'avez pas besoin de fournir votre attestation ORIAS. Si vous l'avez, parce que c'est en cours, OK. Mais voilà, voilà, c'est dans ce sens-là que ça se fait. On s'immatricule d'abord, enfin, on adhère à une association d'autorégulation et ensuite on peut être affilié à l'ORIAS. J'ai répondu, Karim, ou... C'est parfait, c'est parfait. Alors, le deuxième objectif qui est important, oui. Le deuxième objectif qui est important, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, on a décalé cette commission d'immatriculation et on a des intermédiaires en attente qui sont des nouvelles inscriptions, des gens qui rentrent dans la profession. Et donc, du coup, à eux, on leur a demandé d'attendre un petit peu plus longtemps. Et puis, je vous parlais aussi du retard de 2022. Et on a sur ces catégories-là du retard encore de 2022 qui n'est pas traité. Et le deuxième objectif de l'ORIAS, c'est de permettre le plus rapidement possible à tous ces gens qu'on a fait patienter, malheureusement,
voilà, d'être le plus vite immatriculés pour qu'ils puissent démarrer également leur activité. Très bien, Richard. À aujourd'hui, donc, notamment sur les nouveaux courtiers, on est, alors j'espère que c'est pas une question piège, mais on est à quelle date? Est-ce qu'on peut dire, par exemple, qu'on est sur des dossiers de fin mars ou sur des dossiers de fin février? J'en sais rien. Alors, Juste parce que je vois les questions passer. Ouais. Alors, ouais. Et je me mets à la place des personnes qui posent des questions. Mais non, mais c'est important, c'est important. On a essayé de traiter tous les dossiers qui étaient en attente depuis janvier. On en a passé, là, le 21 avril, on a passé 1100 demandes, quand même, qui étaient en attente. Et je sais qu'il y en a encore qui sont en attente. Donc, on les règle au fur et à mesure. Il y a une question, là, comment savoir si mon dossier est renouvelé ou radié ou encore en attente. Si votre dossier est OK, quand vous allez sur le site de l'Orias, quand vous vous connectez sur votre espace, vous pouvez télécharger votre attestation. Donc là, tout va bien. Si vous êtes radié, quand vous allez sur le site de l'Orias, déjà, vous allez voir apparaître la mention radié. Et puis, dans les jours qui suivent, vous allez recevoir malheureusement un courrier recommandé avec accusé réception pour vous signifier que vous êtes radié. Et si votre dossier est en cours et qu'il n'est pas encore traité, ça, normalement, peut-être vous avez reçu aussi une demande de l'Orias par mail qui vous dit attention, il manque tel document ou attention, il nous faut telle précision. Et puis, si ce n'est pas le cas, vous pouvez nous interroger sur notre page LinkedIn pour qu'on puisse rapidement, avec votre numéro sirène, mettez votre numéro sirène pour qu'on puisse rapidement vérifier et vous dire où votre dossier en est. C'est moi qui me charge de recueillir les avis sur LinkedIn et puis de faire travailler les équipes pour qu'on vous amène une réponse le plus vite possible. Richard, un petit mot peut-être pour conclure. Merci en tout cas pour tous les éléments que tu nous as donnés, puisqu'ensuite on va redonner la parole à Corinne, qui va justement revenir sur tous les sujets que tu as évoqués au travers du coffre-fort conformité de Bubble In. Est-ce qu'il y a un ou deux mots que tu aimerais ajouter? En tout cas, merci beaucoup pour, encore une fois, pour tous les éléments que tu nous apportes ici et pour l'ouverture dont tu fais preuve, parce que je peux vous dire que ce n'était pas forcément le cas de tes prédécesseurs. C'est comme ça, il faut le dire. Donc, vas-y, si tu as un mot, tu as évidemment la parole, ou alors ensuite, on redonnera la parole à Corinne. Merci, Karim, pour ces compliments. Mais vous savez, moi, je vous l'ai dit tout à l'heure dans ma présentation, je suis comme vous tous et comme vous toutes. Je suis avant tout un courtier de proximité. J'ai les mêmes problématiques que vous. Et ma présidence de l'Orias, celle avant que j'avais sous la CSCA, quand j'ai fait une brève présidence nationale de la CSCA, c'était pour pouvoir amener du service à mes confrères. Je sais que c'est pas facile. Je sais que ce renouvellement 2023 a été compliqué. On fait tout, franchement, on fait tout à l'Orias. Moi, je me suis battu avec le Trésor qui ne voulait pas entendre au départ les histoires de délai. On a reculé cette commission d'immatriculation. On se bat au jour le jour. Je vous disais, c'est moi qui réponds à LinkedIn parce que je ne peux pas mobiliser les équipes pour ça. Donc, je le fais entre midi et 2, je le fais le soir sur mon canapé. Et j'apporte une réponse à tout le monde pour faire en sorte que les intermédiaires en France puissent faire confiance à l'Orias et puissent être renouvelés le plus vite possible pour travailler parce que je pense qu'on fait le plus beau métier du monde. Merci pour cette belle conclusion, Corinne. On te donne la parole. Il va falloir être aussi bon que Richard. Et c'est exactement ce que j'étais en train de me dire. C'est vrai que c'est difficile du coup. Mais non. Alors moi, je suis ravie. Non, mais Richard, voilà, on est absolument ravis que tu aies été avec nous parce qu'effectivement, je trouve que ta transparence, ton honnêteté et ta disponibilité à l'égard des intermédiaires est
est extrêmement importante. Aujourd'hui, Bubble c'est un outil qui travaille avec des courtiers, hein, c'est un écosystème, une plateforme de services qui travaille avec des courtiers et notre quotidien, du coup, c'est d'échanger avec les courtiers. Et c'est vrai que les messages qu'on entend souvent, c'est que certaines organisations sont parfois un peu loin de leur quotidien et du coup, c'était vraiment chouette que que tu puisses échanger avec eux. Alors là, l'intérêt, c'est qu'effectivement, tous les courtiers qui vont nous écouter, Richard, tu vas peut-être pouvoir répondre à certaines de leurs questions. Alors, en quelques mots, Bubble effectivement, c'est un outil destiné aux courtiers. C'est surtout un outil qui va permettre aux courtiers de rentrer en communication plus facilement parfois avec des organismes tels que les assureurs ou des associations d'autorégulation. On va vous mettre à disposition un certain nombre d'outils, hein, vous les intermédiaires, comme par exemple le coffre-fort conformité. Alors tout à l'heure, on parlait de la centralisation des informations, de tous les documents dont vous avez besoin pour renouveler votre ORIAS ou pour demander des codes auprès des compagnies. Et ben là, Bubble avec le coffre-fort conformité, effectivement, vous centralisez toutes ces informations qui en plus vont être transmises automatiquement et on insiste là-dessus auprès de nos partenaires assureurs par exemple ou encore auprès des associations d'autorégulation. Donc c'est ce qui peut aussi vous permettre de gagner du temps et notamment d'éviter de se retrouver avec ou en tout cas de perdre de la sérénité quant au renouvellement ou en tout cas quant aux ouvertures de code. Et puis, dans Bubble ce qu'on veille à mettre à votre disposition également, c'est un environnement dans lequel vous allez retrouver des guides ou encore des webinars d'aide ou à l'accompagnement de la mise en conformité. En fait, ce dont on s'aperçoit, et on l'a vu encore ce matin, c'est que les intermédiaires aujourd'hui sont soumis à de plus en plus de réglementations, à de plus en plus d'informations ou doivent aussi disposer de procédures, doivent former. On a parlé tout à l'heure, l'un d'entre vous parlait de formation. Et tous ces éléments-là, eh bien, parfois, on ne sait pas forcément où les retrouver, on ne sait pas comment accéder à cette information. Alors, Bubble en fait, réalise une fois par mois, minimum, des webinaires dans lesquels on va aborder certains points juridiques, dans lesquels on va vous mettre en connexion, en communication avec des experts du marché. Et dans Bubble vous allez retrouver notamment tous ces webinaires. Et quant aux guides qu'on met à votre disposition, ce sont des guides d'aide à la mise en conformité qui vont vous accompagner ou en tout cas qui vont vous aider dans la rédaction, par exemple, de vos procédures. Enfin, dans Bubble vous retrouvez une marketplace. L'idée de cette marketplace, au-delà de vous mettre à disposition des accès auprès de partenaires ou de compagnies d'assurance, notre ambition et notre objectif, c'est vraiment que vous puissiez avoir des parcours de souscription qui soient conformes, dans lesquels eh bien, vous aurez automatisé vos fiches de renseignement, par exemple, ou encore vos fiches légales de présentation de l'entreprise parce que ça fait partie des sujets qui sont effectivement plutôt complexes pour vous. Donc voilà, l'idée de Bubble c'est cette espèce d'écosystème qui va vous faire gagner du temps, qui va vous permettre de travailler en tout cas, en sérénité, ou c'est ce qu'on essaie de faire, hein, que vous soyez le plus serein possible, puisque parallèlement à ça, vous aurez également à disposition un CRM, des outils de gestion de votre cabinet de courtage, comme par exemple le pilotage via le tableau de bord ou encore le rapprochement de vos commissions via un utilitaire dédié. On voulait également profiter de cet échange pour vous annoncer le lancement de notre prochain partenariat avec ECA.
qui va être intégré dans la marketplace Bubble In, et on a la joie d'intégrer le produit senior de CA d'ici quelques jours. Donc, je ne peux que vous inciter à vous inscrire à Bubble In pour ceux qui ne le sont pas encore, pour vous demander vos ouvertures de code et pour pouvoir justement accéder à cette marketplace et accéder à tous les services dont on vient de parler. Et puis pour nos utilisateurs présents, parce que j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, je ne peux que vous inciter également à procéder à vos demandes d'ouverture de code. Je vais également vous rappeler que nous avons un partenariat avec FEMA sur la partie 2 roues, et à cette occasion, eh bien, nous mettons en place un certain nombre euh, de, de, de challenges, si je peux m'exprimer ainsi, pendant lesquels, notamment avec FEMA, vous profitez de 30 euros de surcommission pour pour toutes les affaires qui sont conclues. Et puis Bubble In a la joie et le bonheur de pouvoir vous inviter au 11 bis festival, alors sous réserve de remplir certaines conditions, hein, comme par exemple de réaliser un certain nombre d'affaires, mais c'est une un des challenges qu'on met également à disposition de nos utilisateurs. Alors, j'ai vu qu'on avait déjà des questions pour Bubble In, on y répondra, on reprendra contact avec vous hein, également, Olivier. En termes de tarifs, parce que j'ai reçu quelques questions à ce sujet-là. Alors, en termes de tarifs, Bubble In, pour gagner en sérénité, pour gagner en conformité, pour pouvoir accéder à tous les webinaires qu'on a également réalisés, Bubble In, c'est 4,90 € par mois. Jusqu'à 5 utilisateurs. C'est vraiment c'est un outil qui pour ces 5 € par mois vous fait gagner du temps, vous fait gagner en conformité, comme on l'a dit également, vous fait gagner en transversalité de l'information, hein, parce que je pense à certains de vos confrères qui me disent enfin on arrête de se laisser des post-it sur les bureaux, et puis on a une vision globale de nos clients. On parlait par exemple de conformité. Dans Bubble In, aujourd'hui, vous avez la possibilité de traiter et de gérer vos réclamations. Qui, je vous rappelle, depuis le 1er janvier, la CPR a adopté de nouvelles recommandations. On a d'ailleurs pardon, au mois de décembre, réalisé un webinaire à ce sujet-là. Donc, vous voyez, on est vraiment dans cette dynamique-là d'écosystème dédié aux courtiers et dédié à l'accompagnement des courtiers. Zacharia vous met à disposition depuis tout à l'heure nos coordonnées, que ce soit les coordonnées de Zach ou encore les miennes. Donc, appelez-nous. Envoyez-nous des mails. Vous avez également la possibilité de cliquer sur les pop-up qui sont apparus sur votre écran et vous profiterez de 6 mois offerts. Pour pouvoir tester l'outil, voir comment l'outil va vous rendre service au quotidien. Nous réalisons aussi des ateliers tous les vendredis, des conférences de présentation de l'outil. Voilà, en quelques mots, j'ai essayé de tenir le timing. On a toujours plein de choses à dire, que ce soit effectivement sur Bubble In et ses services, mais également sur sur l'outil, sur l'Orias aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser vos questions. Anne, j'ai vu que vous me demandiez s'il y avait à avoir un replay. Oui, bien sûr, vous avez simplement à nous envoyer un petit mail et nous vous l'adresserons. Vous avez également, vous aurez accès également au replay dans l'environnement outils de Bubble In. Merci Corinne. Bien, écoutez, je pense qu'on est à peu près dans les temps, puisqu'il est important que chacun garde le temps qu'il nous a imparti.
Merci encore, Richard, pour ton Merci. intervention ce matin. Je pense que ça a pu éclairer toutes les personnes qui étaient encore nombreuses cette fois-ci, mais ça a pu éclairer donc sur le rôle de l'ORIAS. C'était important pour nous dans le cadre de ces rencontres effectivement juridiques de donner de la visibilité pour que chacun comprenne qui fait quoi dans notre écosystème. On a sur les prochaines rencontres juridiques, on devrait donc recevoir l'ANDIA, donc Association d'autorégulation, le mois prochain. C'est important parce que il faut avoir en tête que les associations d'autorégulation vont commencer leur contrôle cette année. D'accord. Il est donc important d'être prêt. D'accord, pour ces contrôles-là, et on devrait recevoir également le mois d'après donc un avocat, donc un ou une avocate qui nous fera un point donc sur la réglementation actuellement en assurance, et notamment il y a eu pas mal de réglementations qui sont passées donc en début d'année, comme le rappelait Corinne, sur la mise en œuvre de la nouvelle réglementation, de la nouvelle recommandation sur les réclamations. Il y a également eu début avril un certain nombre de choses qui sont passées sur le démarchage téléphonique. Donc on a considéré qu'il était important de pouvoir faire un point réglementaire en juin sur l'application de ces nouvelles réglementations. Voilà. Et la résiliation en 3 clics. Et la résiliation en 3 clics, tu as raison, puisque je rappelle à toutes et à tous que celle-ci doit être mise en œuvre pour le 1er juin. Merci à tous, merci à toutes. Encore une fois, merci Richard. Merci. Corinne, je te laisse le mot de la fin. Eh bien, écoutez, on va le laisser à Richard. Moi, je vous remercie. Merci à toutes et à tous pour votre attention. Oui. Je vois passer des messages dans le chat de certains qui m'interrogent où en est mon dossier, etc. Une fois qu'on aura fini cette réunion, peut-être faites passer les messages à Corinne ou à Karim. N'oubliez pas surtout de me mettre votre numéro sirène. Sans ça, je ne peux rien faire. Et puis, bon courage à tous et j'espère qu'on se retrouve. Courage. À très vite. Vous avez... Je rappelle, c'est très bien que Richard nous dise ça, parce que vous avez la possibilité, j'ai vu passer offre test, etc. Vous pouvez vous inscrire, vous avez une offre test et immédiatement, c'est une offre test, donc de toute façon, vous n'aurez rien à payer, et puis vous pouvez nous laisser vos messages, notamment sur l'ORIAS, et puis on chargera de tout réunir et de vous apporter une réponse à chacun d'entre vous. Merci à tous, merci à toutes, et ciao, ciao. Merci, à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.